Bonjour et bienvenue dans une nouvelle balade géologique. Aujourd'hui, je vous emmène en Espagne, en Asturie, à proximité de la ville de Colunga, entre Gijón et Ribadesella, sur la plage de La Griega, l'une des plages de la célèbre côte aux dinosaures. La balade commence par une simple marche en bord de mer, mais au bout des 600 mètres de sentier, un escalier, un panneau explicatif, des cailloux et un trésor paléontologique. Je me trouve devant des empreintes de pas de dinosaures ayant évolué dans cette région au Jurassique il y a 150 millions d'années. Il s'agit des plus grandes traces de pas du Jurassique connues dans le monde, et les deuxièmes plus grandes, tout état géologique confondu. Ces traces ont été découvertes au hasard d'une balade, le 26 août 1982, par José Carlos García Ramos, María Amalia García Aérez López et Inés Aramburu-Macua, et également en 1984 par Mensink et Mertmann. Au Jurassique supérieur, la région est affectée par les premiers épisodes de l'ouverture du rift du golfe de Gascogne, ce qui entraîne la formation de demi-grabens situés sur la marge de ce système en distension. Sur ces plateformes en dépression se mettent en place des lagunes salées aux eaux peu profondes. Cet environnement est influencé par un système deltaïque dominé par des influences fluviatiles et soumis à des épisodes d'ingression marine. Les sédiments s'y accumulent, principalement des boues calcaires intercalées avec de minces couches gréseuses aciliteuses. L'ensemble constitue la formation de Terenies. Elle est datée plus précisément du Kimméridgien. La région était alors occupée par de nombreux organismes vivants, notamment des tortues, des crocodiles et de grands reptiles. Lorsqu'ils se déplaçaient dans cet environnement marécageux, ils imprimaient la forme de leurs pas dans les boues et les sables de la région, laissant ainsi la trace de leur passage. À La Griega, les traces de 3 espèces de dinosaures peuvent être observées, celles des sauropodes, des théropodes et des stégosaures. Les sauropodes sont des dinosaures quadrupèdes massifs, herbivores, qui possèdent un long cou. Les traces visibles sur l'affleurement appartiennent au genre Camarasaurus. Ils mesuraient en moyenne 18 mètres de long, 7 mètres de haut et pesaient jusqu'à 20 tonnes. Les théropodes sont des dinosaures bipèdes. Ils possédaient une longue queue et une tête massive avec des mâchoires aux dents pointues. Les traces qui peuvent être observées sont celles de l'Allosaurus. Il mesurait en moyenne 8,50 m de long, 4,50 m de haut pour un poids d'un peu plus de 2 tonnes. C'était une espèce dominante, un carnassier qui se situait au sommet de la chaîne alimentaire. La dernière espèce, celle des stégosaures, se retrouve dans les traces du Dacentrurus. Ce dinosaure quadrupède herbivore mesurait en moyenne 8 mètres de long et possédait une double rangée d'épines le long du dos et de la queue. Les traces de ces pas fossiles sont appelées ichnites. L'étude de ces traces, leur taille, leur espacement, leur profondeur, leur inclinaison et leur bord, ou encore le débordement de boue fossilisée et la chute gravitationnelle de petits éléments autour des empreintes, ont livré de nombreuses informations sur les animaux qui les ont laissés, que ce soit leur structure du pied, leur poids, leur foulée, leur vitesse de déplacement ou encore leur capacité à sauter. Elles ont également donné d'importantes clés sur les modes de vie, le comportement, les techniques de chasse et les interactions avec les autres espèces. Les conditions de sédimentation, dans cet environnement mi-alluvial, mi-deltaïque, mi-marin, étant particulièrement favorables, elles ont permis l'enfouissement rapide des empreintes et leur incroyable préservation, puis fossilisation. Le bon état de conservation, la grande variété morphologique et le nombre important des ichnites découvertes sur la côte entre Gijón et Ribadesella en font un gisement majeur et représentent la meilleure collection d'empreintes de dinosaures en Europe et la 3e au monde. Les traces de la plage de La Griega nous sont révélées aujourd'hui à la faveur de l'érosion des massifs côtiers. Mais elles sont affectées par l'érosion naturelle, comme l'alternance des marées, mais également par le passage des visiteurs comme moi. Dans ces conditions, il est très difficile de les préserver et elles viendront certainement à disparaître. Mais d'autres sont situées sous le massif et seront à leur tour révélées et continueront d'être étudiées et valorisées par le fantastique travail des chercheurs du MUJA, el Museo del Jurásico de Asturias. Cette balade géologique est maintenant terminée. J'espère que vous aurez bientôt l'occasion d'aller à la découverte de ce patrimoine paléontologique incroyable de la côte aux dinosaures, sur les plages de Merón, Vega ou Ribadesella, ou encore au pied des falaises de Loces, Lastres et Tazones, marcher avec émotion dans les pas de ces géants ayant occupé la Terre il y a 150 millions d'années. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine balade géologique.